Salut les yogis, donc voilà, vous voyez, j'ai essayé une petite installation lumière chez moi. J'adore les néons personnellement, mais moi je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas une très grande installatrice lumière, donc j'espère que ça vous plaît chez vous. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer spécial Noël, même si on évite de surconsommer, mais bon, on adore les livres. J'adore les livres, ça on peut rien faire contre, j'adore. J'ai eu envie de vous proposer 5 livres pour Noël, pour vous, pour les autres, pour offrir, pour rentrer plus intensément dans la pratique du yoga. Je vais essayer de faire 1 minute par livre, ça va être super difficile, j'y vais, c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler du Yoga Sutra de Patanjali, qui est le livre de référence de tous les yogas. C'est le premier livre, on va dire. On parle du yoga déjà dans des livres plus anciens que celui-ci, mais celui-ci c'est vraiment celui qui utilise le mot yoga et qui élabore des règles. Les sutras, ce sont des règles. Patanjali, donc, c'est comme Homère, on ne sait pas vraiment si c'est une personne, plusieurs personnes, à quel moment il a existé, mais on le date entre 200 avant Jésus-Christ ou 200 après Jésus-Christ. Et notamment, c'est là qu'est évoqué l'Ashtanga, qui veut dire les 8 membres. Donc je vous le recommande, c'est des petits, comme des petits haïkus en fait, des petits haïkus et après ils sont expliqués, voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette traduction, on a plein d'autres et c'est super à lire de temps en temps et pour vraiment entrer dans qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que cet immense monde que le yoga, donc il date quand même d'il y a 2000 ans et c'est vraiment une référence. Ensuite, j'avais très envie de vous parler de Blandine Calais-Germain, une femme et française qui a été une ancienne danseuse, puis kiné, puis professeure de yoga et donc qui a écrit des super livres, c'est vraiment une référence dans l'anatomie dans le monde même puisqu'elle est traduite en 11 langues. Donc c'est un super livre sur l'anatomie. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'est vraiment devenu essentiel pour moi de vraiment comprendre l'anatomie, comprendre comment ça se passe dans le corps pour pouvoir mieux expliquer aux élèves. Je pense que quand on pratique pour soi-même, c'est toujours intéressant, mais c'est pas obligatoire. Par contre, quand on commence à vouloir enseigner, je pense que c'est vraiment important de savoir de quoi on parle. Elle a écrit plein de livres, notamment sur l'anatomie et le yoga, l'anatomie et le périnée et l'accouchement pour les femmes. Il y en a plein d'autres. Vraiment, faites-vous plaisir avec Blandine Calais-Germain. The Deeper Dimension of Yoga de George Furstein. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ça, pareil, c'est une bible. Donc ça, c'est quand j'ai commencé à enseigner, pardon. Ça, c'est quand j'ai commencé à enseigner le yoga. Donc, pour ma formation 200 heures, on nous a demandé de lire ça. Et c'est vraiment une bible, c'est-à-dire que ça reprend. Donc, le yoga, c'est 5000 ans quand même de philosophie, de mouvement. Et là, on reprend vraiment les bases, les termes les plus importants. Bon, il est en anglais. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver en français. Je ne suis vraiment pas sûre. S'il y a des gens qui font des traductions, qui sont traducteurs ici, traductrices, vraiment, il y a une niche énorme à faire dans le yoga. Il y a énormément de livres incroyables qui ne sont pas du tout traduits en français. Donc voilà, The Deeper Dimension of Yoga, comme le dit le nom, pour rentrer plus intensément dans la dimension du yoga sur toutes les strates. Encore un livre en anglais, Meditation and Its Methods, de Swami Vivekananda. Donc celui-là, ça parle de la méditation. Swami Vivekananda, c'est vraiment un homme extraordinaire qui a vécu au début du XXe siècle et qui a permis au yoga c'est le premier, en fait, un des premiers à être allé en Occident pour parler du yoga. Donc là, c'est vraiment des méthodes concrètes pour la méditation. Il y a plein de choses philosophiques hyper intéressantes pour l'esprit et si pour vous comme pour moi c'est très dur la méditation. Il donne des méthodes concrètes et c'est ce livre qui m'est tombé dans les mains quand j'étais en Inde. Vraiment, je me disais il me faudrait un livre sur la méditation et il m'est littéralement tombé dans les mains et je le recommande, ça a été vraiment une magnifique trouvaille. Le 5e athlète, but not the least, encore une française, Garlon Bardel. Donc pourtant il est écrit en anglais mais il est français ce livre, Yoga Cookbook. Et donc ça c'est un livre de cuisine en lien avec le yoga. J'avoue que c'est un cadeau que m'a fait Clémentine. Clémentine, si tu regardes cette vidéo, merci infiniment. Alors je voulais vous trouver une petite recette pour vous montrer en image. Voilà une des recettes, notamment une que j'aime beaucoup. Donc vraiment c'est un livre super bien illustré, j'ai adoré. Il parle de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda c'est la médecine indienne et d'ailleurs si ça vous intéresse la médecine indienne, dites-le moi, je pourrais faire une vidéo avec une spécialiste pour
pour en parler. C'est une médecine qui a été reconnue par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Et donc là, elle lie la nourriture et l'Ayurveda et le yoga. Et notamment, moi, elle m'a réappris à utiliser les épices. Moi, j'utilisais jamais d'épices, donc c'est génial. Vraiment, dès que je sais pas quoi faire, je prends ce livre, je prends une recette et c'est absolument délicieux. Merci beaucoup, Garlone Bardel. Voilà. Et comme je disais, Athlete but not daily, j'ai eu envie de vous faire un petit bonus parce que c'est impossible de faire que 5 livres, c'est trop difficile. Donc le 6e livre, ce sera le livre de Linda Munro et de Geraldine qui s'appelle Ashtanga. Donc son nom l'explique, c'est sur la première série de l'Ashtanga. Donc Linda Munro et Geraldine, ce sont les professeurs avec lesquels je me suis formée et que je continue de me former pour la formation 300 heures. C'est des personnes en qui j'ai une absolue confiance. Ils réinventent le yoga pour que ce soit un yoga accessible pour toutes et pour tous. Ils remettent au centre le consentement du pratiquant, de l'élève et sa conscience que l'élève et le pratiquant, c'est ce qui est bon pour elle ou pour lui. Donc dans ce livre, il y a donc toute la série 1 avec comment ajuster les postures, comment pas les ajuster, les modifier pour les adapter à soi. Il y a plein d'anecdotes de super conseils anatomiques aussi, spirituels. Il est en français et en anglais. Voilà, j'espère que j'ai réussi à faire 6 livres en 5 minutes. C'était le bonus, c'est pour ça que je ne savais pas si j'allais y arriver. Et je ne sais pas, là, j'ai pas encore monté la vidéo, donc je vais voir si j'y arrive. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de magnifiques fêtes. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que vous soyez avec votre chat, avec votre chien au bord de la mer. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre et je vous dis à très bientôt.